Eh bien bonjour à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui nous partons pour Lyon en passant par Auxerre et Mâcon. Donc on a rendez-vous à Mâcon avec un de mes abonnés qui va nous faire bénéficier de son essai de la Model 3. Bonjour. Bonjour. Ça a été la route? Impeccable. Ouais. Ouais, ça a bouchonné un petit peu sur l'autoroute, mais bonjour. Bonjour. Ah, donc nous sommes à côté de la Model 3. Version performance dual moteur. C'est marrant le petit volant par contre par rapport à Maes, moi qui ai l'habitude d'avoir un grand machin comme ça. Là c'est tout petit. Joli. C'est vrai que c'est ça par contre c'est génial. Bon j'ai déjà ça avec la Model S, mais là on est dans une version encore plus performante donc c'est quand même génial. Hein. Ah, tu trouves que ça pousse encore plus que ta voiture? Ah, plus que la mienne, oui. Ah, de toute façon, oui, évidemment, parce que là, tu as quand même l'équivalent de 450 chevaux. D'accord. Moi, j'en ai 334. 100 chevaux de plus, tu les sens. Hein. Ouais. En plus, la voiture est plus légère. Donc, Bon, en plus, ouais. Alors donc quel est le bilan de la Tesla Model S après 100 000 km d'utilisation? Bon déjà on peut dire que je ne m'en lasse pas, c'est vraiment une voiture extraordinaire. Et au niveau autonomie, où est-ce qu'on en est? Donc on peut voir que sur le petit écran de droite, j'ai fait 199,1 km avec 33 kW à peu près. Hein. Ce qui représente à peu près la moitié de la batterie. 33 kW, c'est à peu près la moitié utile de la batterie. Donc ça veut dire que l'autonomie actuelle par 9 degrés, c'est environ 400 km. Donc ce qui est plutôt très très bien pour une 70D avec plus de 100 000 km. Sachant que je suis déjà allé largement en dessous du 0%, hein, donc là ma batterie est en très bonne santé. Alors parle-nous un petit peu de ta voiture, on va faire une petite présentation déjà extérieure, voilà, donc la ligne de la Peugeot, elle plaît ou elle plaît pas. ça fait vraiment une voiture électrique comme sur les logos là. C'est exactement, et je pense que c'est l'idée de départ, et on dirait un neuf un petit peu. Hein. Ouais, alors de profil, moi ça me choque pas, le seul truc qui me choque sur la Peugeot, c'est son arrière, parce qu'en fait elle est un petit peu difforme, c'est-à-dire qu'elle est très haute et pas large, et du coup ça fait très bizarre. Alors on aime ou on n'aime pas. Hein. on peut voir ici il y a deux. Alors Grégory, nous sommes à bord de ta Peugeot Ion. Oui. Donc il faut savoir que tu es donc un jeune conducteur qui roule en voiture électrique, mais pas seulement, puisque tu roulais en voiture électrique avant avec une voiturette sans permis. Oui, avec une Nexam City, donc voilà. la e-City. La e-City, une Je crois que c'était le modèle de 2013 hein, si je me trompe pas. C'est ça, et donc on avait fait d'ailleurs une vidéo là-dessus. Pour la livraison, ouais. Voilà, et donc là nous sommes à bord de ta nouvelle voiture, hein, la Peugeot Ion. Ouais, tout à fait. Donc c'est une Peugeot Ion de 2011. Dis-nous un petit peu ton ressenti sur cette voiture. Alors déjà par rapport à ton Nexam. Déjà l'avantage c'est qu'il y a plus de puissance surtout. Oui, j'imagine que ça doit te changer. Ensuite on peut aller également plus vite, hein. Forcément j'étais bridé à 50. Voilà. Enfin, je dirais même 48. Voilà. Donc là je peux accélérer, je peux rouler un peu plus vite. Voilà, avec celle-ci tu peux prendre largement les autoroutes urbains et périurbains. Il me semble qu'elle est bridée à 136 km/h. C'est ça, oui, au compteur. Oui. Donc c'est largement suffisant de toute façon en France. Elle est donnée pour 130 en vitesse maxi en fait, vitesse chrono. Compteur, voilà. Donc il y a toujours une petite marge. Voilà. Je suis chez Tesla à Chambourcy pour la livraison d'un Model 3 pour Christophe qui est avec moi. Bonjour. Un de mes abonnés à qui j'ai fait découvrir le monde Tesla. Ah bah oui, c'est le même grâce à toi. Voilà, et aujourd'hui c'est son tour. Voilà. Et ils répondent à 95% des questions. Donc voilà, super. Bonne route. Au revoir madame. Salut. Bon alors Alison, tu m'as fait une blague. Hein, t'as transformé mes clignotants en machine à paix. Mais non.
Non, quand je fais le clignotant, ça pète. Oh non, c'est pas possible. T'as pas honte. J'étais surtout trollée. Faut pas l'air con maintenant. Mais c'est pas possible. T'es folle. Et à chaque fois que je double, ça pète. Pour une voiture qui émet pas de gaz. Oh non. Ah. Oh, tu m'as tué. Bon, salut à tous, c'est Electron Libre et je suis avec Victor qui est l'heureux propriétaire de 3 voitures électriques. Et aujourd'hui, pour les voitures électriques à tout prix, on va parler de la Renault Zoé. Alors, c'est le modèle 22 kWh. Elle a quel âge ta voiture? C'est une voiture de 2014. 2014 et tu l'as acheté en LOA en fait. LOA. En LOA chez Renault, donc en LOA occasion. Et tu payes 89 euros, c'est ça? Voilà, sauf que la spécificité, voilà, Renault, il y a toujours l'histoire de la location de batterie, mais effectivement, le loyer sur la voiture est de 93 euros. Donc sur une voiture qui avait, quand je l'ai eu, à peu près 35 000 km. 35 000 km. Et donc après, tu auras en plus la batterie à louer, mais la première année, ils t'ont offert. Voilà, c'était l'offre, la formule qui sont. Donc là, actuellement, tu payes que 93 euros pour avoir une Renault Zoé avec 35 000 bornes. Une Renault Zoé qui était en excellent état. Hein. Ah oui, ça a l'air. La police, on décolle, vite, vite! On est toujours sur place. Il y a votre père qui est arrivé. Mon père? Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien bonjour à tous, c'est Electron Libre pour la rubrique des voitures électriques à tout prix. Et aujourd'hui je suis avec Mika. Bonjour. Salut Mika, donc un de mes abonnés qui Et a... depuis pas mal d'années. Eh oui, qui a acheté 2 voitures électriques. 2 voitures électriques. Et donc là tu viens récemment d'acheter une Nissan Leaf d'occasion. Oui, tout à fait. Et on va en parler. Alors parle-nous un petit peu de ta voiture, c'est quel modèle, quelle année, quel prix, enfin je veux tout savoir. Alors elle est de 2014, c'est une Visia, donc entrée de gamme de chez Nissan. C'est la 24 kWh en batterie. Je l'ai racheté à un de mes collègues au travail qui lui a acheté un Kia Soul. Électrique, précise. Électrique, oui. oui, parce qu'une fois qu'on a goûté électrique, on s'en passe plus. On est bien d'accord. On ne veut plus revenir au thermique du tout. Elle avait 60 000 km, je l'ai acheté en décembre. Et, Donc décembre 2018. Décembre Fin de 2018, l'année voilà, fin d'année. Donc elle a eu la révision de fait. Il m'a même changé les 4 pneus neufs qu'il n'a pas roulé avec lui. Et je l'ai eu pour 9 000 euros. Ah oui, ça accélère. Hein. Bon bah salut à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui je suis avec Vincent. Bonjour. Salut, et Vincent est donc chauffeur de taxi en région parisienne. Oui. Et toi Vincent, tu as une particularité puisque tu es chauffeur de taxi en Tesla. C'est ça. Depuis 12 ans tu es chauffeur de taxi 12 ans, chauffeur de taxi. et depuis combien de temps en Tesla? Tesla, 1 an et demi. D'accord. Qu'est-ce qui t'a fait basculer sur une Tesla en tant que chauffeur de taxi? Passage à la pompe. D'accord. Et le bruit du diesel au démarrage à chaque fois, j'en pouvais plus. Ouais, t'en avais marre du bruit, des vibrations, Ouais, tout ça. vibration. D'accord, donc agrément de conduite, j'imagine que tu as dû être... C'est un petit tapis volant. Voilà, c'est ça, la première fois que t'es monté dedans, tu as dû Ah, halluciner. ouais, quoi. ouais. D'accord, et t'en avais essayé une avant de Même pas. sauter le pas? Non, Non, non. tu t'es décidé comme ça tac. Ouais, je suis allé la voir, le gars me l'a fait essayer. Et
directement. Ouais, Tu as été bluffé directement. ouais. Et donc toi tu as acheté une Tesla d'occasion. Ouais. D'occasion, de quelle année elle est? De 2013-2014 la tienne? Début 2014. Début 2014, oui, donc elle n'a pas les capteurs et elle n'a pas l'autopilote. Non. C'est une version ancienne génération, on va dire. Ouais. Et donc tu l'as acheté déjà pas mal kilométré. Elle avait 175 000 km. Et oui, d'accord. Donc ça, évidemment, j'imagine que tu l'as eu à un prix très intéressant. Oui. Pour Alors, ça- diverses raisons, je l'ai eu à un prix très intéressant. Très intéressant. Alors, on va pas dire le prix exact, mais on va dire que c'est en dessous des 40 000 euros. Ouais. Voilà. Bon, bien salut à tous. Aujourd'hui, c'est une journée très particulière puisque je suis avec Alex. Et c'est la fin de l'aventure avec la Tesla Model S aujourd'hui puisque je lui vends. Voilà, donc je vous présente le nouveau propriétaire. Bonjour tout le monde. De ma Model S. Et je lui ai fait une reprise de son Outlander PHEV. Donc voilà, Voilà, donc on va faire un échange de clés. Voilà, les clés de la Model S. merci pour tout. Bah écoute, je t'en prie, et puis fais-toi plaisir avec. Bon, j'y vais parce qu'en plus je dois aller chercher ma toute petite. Bah écoute, pas de soucis, et puis on se revoit très bientôt. Hein, Je peux t'appeler de toute façon si. Ah oui, si t'as moins de soucis, tu m'appelles. Bon, je pense pas, mais bon. Ah ouais, non, je pense pas. Bon. Et bah à bientôt. Merci pour tout, Bah, vraiment de c'est rien, cool. de rien. Puis tu peux m'appeler aussi s'il y a quoi que ce soit. Ouais, hein, ouais, bien sûr, on reste en contact. Donc on reprendra une Model 3, c'est ça, par la suite. Par la suite, on prendra une Model 3, tout à fait. Au revoir la Model S. Merci tout le Allez, monde. Alex. Salut Alex. Ah ouais, il va me N'oublie dire. pas la ceinture, sinon ça va gueuler. Elle me le dit, ouais, si elle a la ceinture. Ah oui, ça bip. Ouais, ouais. Bon bah, Allez, bon après-midi. Salut. Merci pour tout. rentre bien. Ah, ça fait un drôle d'effet. Ah, c'est la fin de la Model S. Voilà, donc du coup. Toute une aventure. Le Outlander. Pour fêter ça, je vais aller manger du poisson parce que j'ai une petite faim. Là, d'un Bah, on seul va coup. se prendre un filet au fish à Ouais, McDo. un bon filet de poisson d'avril. Hein. Voilà. Et puis, alors rassurez-vous les amis, la belle n'est pas loin, bien sûr. C'était un prank. Et on remercie Alex qui a bien voulu participer. C'est la fin du rêve. C'est la fin du rêve déjà. Mon pauvre Alex. Il nous la rend déjà. Il nous la rend déjà, il n'est pas content de la Tesla. Bien entendu les amis, c'est un prank évidemment. C'est un Je poisson ne vais d'avril, pas bah, vendre bien ma sûr. Model S pour un Outlander, bien que ce véhicule, qui est mon prochain véhicule de test, que vous verrez dans une prochaine vidéo. Voilà, donc, Restez connectés, les amis. Restez connectés les amis, vous allez tout savoir sur l'Outlander PHEV. Et on se dit à très bientôt les gars. Voilà, donc nous sommes avec Alex et à bord de son Outlander PHEV. Et on va aller se faire un petit tour. Voilà ta surprise. Ah ouais. Ah ouais, là. Là, il me pétait la gueule. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, là c'est. Alors En plus, on en parlait tout à l'heure de cette bah bagnole. voilà. Ah ouais. La voiture ultime, Celle de Fast and Furious 4. celle dont tu rêves, Ouais. ton rêve absolu. Bah ouais. La Nissan GT-R 34. Il y a de la couleur que je veux. Eh bah oui, c'est. C'est beau, hein. Ouais, elle est magnifique. Donc voilà ta surprise, voilà pourquoi on est venu jusqu'ici. Voilà pourquoi je me suis levé à 6h pour ta gueule. Je savais pas de quel côté t'arrivais, je te dis pas. Bon. Bonjour. Ah, on va laisser passer là. Ah ouais, Enfin, ça va, ils vont pas m'en vouloir, je pense. non. Eh bien, salut. Ça va? Ouais. Voilà le fiston.
qui rêve, de ta voiture depuis des années. Moi je rêve d'une Tesla aussi depuis des années, donc c'est cool. Et bah tu vois, comme quoi. Ah, elle est magnifique. Hein. Elle est belle, hein. Ouais, désolé, je la sors pas souvent, donc elle est assez poussiéreuse, mais ça va, c'est sympa. Eh bien, salut à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu particulière. Je vous en dis plus tout de suite. Alors, Grégory, vas-y. Il va rester en voiture. Je reste dedans, hein. Tu veux rester dedans? Bah comme ça on voit le volant et C'est tout. marrant de l'extérieur, mais bon, vas-y. Et donc là, on peut voir que la voiture est possédée. Alors bien sûr, elle se gare toute seule. Elle met le clignotant, elle redresse. Voilà. Mais tu as quand même une action sur la télécommande hein, qu'on montre bien. Voilà, c'est toi qui lui dis quand même de se garer. C'est magique. Ouais, c'est extraordinaire. Hein. Mademoiselle est garée. Là, j'avoue, c'est bluffant. Hein. Contact. Donc, eh bien, Yannick, merci beaucoup pour cet essai. Nous sommes arrivés à la concession Hyundai Compiègne. C'est ça. AAS. Ça est notre autoservice. Et nous allons, je vais te rendre ce formidable véhicule. C'est vrai, tu me rends le bébé? Que toi, tu vas aller rendre également. Malheureusement, on fait tous la gueule, là, on sait pas pourquoi. Voilà, donc on est parti, on va se faire une petite balade. Donc à bord de la Smart. À bord de la Smart Electric Drive de 2014. Donc ce qu'on peut faire déjà, si tu veux, puisque là il n'y a personne, on est vraiment dans un endroit tranquille, c'est faire une petite accélération. On voit que ça monte très vite. Jusqu'à 60, hein, c'est à peine la même chose. Ouais, franchement ça. Eh bien, salut à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui, pour les voitures électriques à tout prix, je suis avec Thierry. Exactement. Alors, c'est pas le même Bordeaux, ça s'écrit pas pareil, mais c'est comme ça te dépaysera moins. Tu auras peut-être une route qui bouge moins. Ouais, bah là, bon, évidemment, on est allé dans un coin un petit peu tranquille pour pouvoir filmer, mais ça a un prix, c'est qu'on passe par des routes pourries pour l'atteindre. Bien, salut à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui je suis avec Stéphane pour les voitures électriques à tout prix. Cette fois-ci, on est avec un véhicule très particulier. Ouais. Tu vas nous expliquer ça? Bah, c'est une voiture, c'est une Zen de 2014 et Donc une Zoé, une première Zoé avec les premières batteries. voilà, 22 kW à la base. Voilà, et un moteur Continental, c'est donc une Q210. Et tu nous as fait une petite modification dessus. Voilà, donc c'est j'ai fait un upgrade de batterie pour avoir une batterie 41 kWh Voilà. au lieu de 22 kWh. Donc ce qui est extrêmement rare, je crois qu'on n'est pas beaucoup en France. Je crois qu'il doit y en avoir 80 dossiers, je sais pas combien c'était, peut-être 40 ou 50 déjà. D'accord. Il y en a encore en attente. Et en plus, ce qui est exceptionnel, c'est que c'est un véhicule que tu as acheté d'occasion. D'occasion. Et tu as quand même pu faire l'upgrade. Ouais, alors, potentiellement, moi j'ai fait ma demande et puis... Voilà. Mais ce qui a dû aider, c'est que c'était un véhicule qui appartenait à Renault en fait. Ouais, quand même. je
Tu l'aurais acheté un particulier, ça aurait peut-être été plus difficile. Ouais, peut-être, j'en sais rien. En Et fait, donc- moi j'ai demandé et puis c'est passé quoi. Et donc du coup la voiture tu l'avais achetée combien? Je l'avais acheté 7800. 7800 €, elle avait combien de kilomètres? 22 000 km. D'accord, ouais, elle avait quand même un petit peu roulé. Donc c'est une Zen, donc c'est milieu de gamme. Ouais. Sauf qu'elle a toutes les options de l'intense. C'est-à-dire qu'elle a les jantes alu, la caméra de recul et la carte main libre. Alors combien t'a coûté la modification? 3500 €. Donc en fait ta voiture te revient, si on fait le calcul, à 11 300 €. Voilà, pour Donc une. pour 11 300 €, t'as une Zoé 40. Voilà. Eh bien salut à tous, c'est Electron Libre. Aujourd'hui je suis avec Jérémy. Bonjour. Et, Bonjour à tous. et Jérémy, tu viens de faire l'acquisition d'un superbe véhicule Tout à fait. que je t'avais conseillé, Tout à fait. que tu as vu dans mes vidéos. Oui. C'est l'Opel Ampera. C'est ça. Alors, il faut bien préciser que c'est un véhicule que tu as payé à un très très bon prix. Donc, esthétiquement, il n'est pas exempt de tout reproche. Il y a quelques petits pocs, quelques petits défauts. Rien d'important, mais il faut le préciser qu'au prix où tu l'as eu, il y a quelques petits défauts. Ouais, j'ai fait une excellente affaire, j'ai payé 13 500 €. Voilà. Elle a moins de 100 000 km, enfin elle avait moins de 100 000 km quand je l'ai acheté. Sachant que c'est un véhicule qui à la base vaut 43 000 € quand même. Hein, voire en même Cosmopack, plus, j'ai l'impression. en Cosmopack, on est dans les 43-44 000 € à l'époque quand elle a été sortie. Il y a une autre particularité, on en reparlera après, mais c'est que sur ta catégorie c'est 2014 et en réalité on va s'apercevoir en filmant la voiture que c'est une 2012 qui a été plaquée en 2014. En fait. Alors là ce qu'on va se faire c'est une petite accélération en mode sport pour vous montrer un petit peu la réactivité de la voiture. On est prêt? On est parti, go. Allez, c'est parti. Ah, ça pousse. Ça va déjà à 80. Ce serait embêtant quand même. Là, la fameuse machine où il va tester les suspensions et les freins en fait. On va d'abord mettre sur les plaques rouges, ça va secouer les suspensions, tu vois. Ah ok. Et ensuite, les rouleaux que je te parlais, c'est juste derrière. C'est juste pour le frein ça. Ouais, alors les plaques rouges c'est pour les suspensions. Et les rouleaux c'est pour tester Et les du coup freins. il fait roue avant et après roue arrière? C'est ça. Ok. C'est pour ça qu'il m'a demandé si c'est une 4 roues motrices, parce que c'est différent. D'accord. Il me dit. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Un petit peu, ouais. C'est pratique ça par contre pour le coup. Hein. Pas comme ça. Je vais regarder. Donc là pour le coup vraiment le summon. Attends parce que là c'est du tout flou là. Ah vas-y refais. Donc là pour le coup le summon c'est vraiment utile. Hein. Voilà, on peut faire marche avant, marche arrière. Il faut vraiment l'appeler. Ah oui, oui, oui. Tu vois, c'est pas si simple un contrôle technique sur une Tesla. Hein. Un tout petit peu. Un tout petit peu. De quelques centimètres. Ouais. Ou même si tu fais un peu plus, c'est pas grave. Il me dit. C'est bon. Non mais c'est quand même unique. Ah la technologie aujourd'hui. Ah, mais c'est un truc de dingue. Personne dedans. C'est un truc de dingue quand même. Monsieur le Premier ministre. Comment allez-vous? Ben merci, bienvenue en tout cas. Merci. Bonjour. Le caméraman. Le Ah Franck bah est ils ont toujours c'est là. super, Bonjour. Bah, c'est chouette. Voilà. Ça va bien? Ben on est en plein préparatif. Ouais. Tout le monde est arrivé un petit peu avant finalement. Ah ouais, bah nous on vient d'assez loin donc on a d'autres bouts de France quoi. Vers Ah bon, ça va. la vallée, ouais. Ils croient que je suis en direct. Ouais. Je leur dis non, c'est le chat qui est en direct, mais moi je suis pas en direct. Parce que c'est une vidéo que j'ai tournée il y a quelques semaines, quelques jours, bien précis, ou même l'après-midi, enfin voilà. Parce que les gens qui montage, je ne crois pas que ce soit à 18h que vous avez tourné le truc. Eh bah oui, c'est ça. Sagacité. On se retrouve à 18h. C'est bizarre, il fait nuit, oui, il fait nuit, il fait jour.
Tantôt, je dis vous êtes très observateur. C'est ça. Bravo, c'est très bien. Voilà. Merci en tout cas. Merci, rentrez bien, C'est soyez super. prudents. Voilà. Ah, génial. Ça, c'est quand même le top du top. Voilà. Attends, t-shirt dis bouge pas. dédicacé par toute l'équipe. Julien, Cédric, Florent, Renaud. Ah, les photos, ouais. Et les photos que Jean-Jacques il va dans les photos. C'est bon. Ah, voilà, c'est top. Bon, alors nous sommes chez Franck de What Attitude pour l'ouverture officielle. Franck, l'inauguration. L'ouverture, c'est demain. C'est demain, mais ça va, première heure. ça va plutôt être vendredi par rapport à un petit coup d'arnaque, de jarnac que m'a fait ma banque. Et donc moi, depuis tout à l'heure, je fais des baptêments Tesla. Hein. Génial, J'en ai plein de génial, gens, génial. là. Et t'as pas encore pris la 100 ? Non, moi tu m'as pas encore dit, moi j'ai pas pris la 100. Toi, il me donne la 100. De toute façon, on va aller la filmer ta voiture déjà. Déjà, on va aller la filmer. Moi aussi, je l'ai pas encore pris, attends. Et puis dans la j'ai gueule, un toi. tire-bouchon. Qu'est-ce que tu veux foutre avec ça? J'ai amené des C'est pas un munitions. tire-bouchon, c'est un décapsuleur. Donc voilà la modèle S100D de What Attitude qui est disponible à la location avec ou sans chauffeur. Et voilà la belle bête. Une 100D toute neuve. Voilà. 3, 2, 1. Ah ouais. Ah, bravo. Oh putain. Voilà. Oh, c'est... Combien de jus là C'est pas Angers parce qu'il y a Angers c'est quand même plus. Angers, c'est pas ici surtout. Plus que ça. Oui, Angers c'est loin. Angers, c'est pas bravo. Mais on a un 0 à 100 en 4 secondes 4.
Eh bien, bonjour à tous, c'est le grand jour, ça y est, je vais chercher ma Model 3. Je devais y aller avec Franck et sa belle Tesla de Watts Attitude. Malheureusement, il a un petit problème de santé et donc il ne pourra pas venir. Donc je lui fais une spéciale dédicace et soigne-toi bien. Du coup, on va y aller avec celle-là. Hein. Ouais. Faudra se charger sur place parce qu'il y a quand même 80 bornes à faire. Donc on va bouffer toute la batterie pour y aller. Voilà, mais bon, on n'a pas le choix. Non, je déconne. Je déconne. Mon ami Eric, qui m'a acheté ma Model S, m'a fait spontanément la proposition de venir me chercher chez moi avec mon ancienne voiture. Et donc, ce sera Morpheus, la belle Morpheus, qui va nous emmener chercher Electra. C'est formidable. Ouais. Moi aussi, c'est celle-ci. Ah bah, ensemble. Nickel. Ah bah la mienne c'est celle-là à tous les coups parce que regarde on voit On voit les jantes. Ouais, donc ils l'ont mis sous bâche. Formidable. Donc nous sommes à l'extérieur puisqu'on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur, c'est nouveau donc on va pas insister là-dessus mais c'est vraiment dommage. Donc voilà la bête. Voilà ma voiture, ma nouvelle voiture. Donc vas-y, fais un beau tour de la voiture. Votre avis. Alors, ce magnifique robe rouge. Il y a encore les scotch sur les pneus. Voilà, donc elle est vraiment super. Bon, on va bien regarder qu'il n'y ait pas un petit défaut qui traîne quelque part. Hein. Elle a l'air nickel de chez nickel. Ça c'est juste un petit machin. Et j'ai quelques abonnés qui sont venus me voir. Hein. Voilà. Si tu veux, ne rechigne pas à être filmé. Hein. Non. Qu'on avait vu aussi chez POA. Oui. Donc pareil, les ajustements, on voit pas de défaut non plus. Hein, apparemment. Chers petits observateurs, pour parler de l'Audi e-tron qu'on a essayé dans d'autres vidéos, on avait envie d'aller voir finalement notre maître à tous. Je l'ai surnommé Electroman, mais en fait, il a sa chaîne qui s'appelle Électron Libre. Il s'appelle Jérôme, certains d'entre vous le connaissent déjà. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Jérôme, il conduit des voitures électriques, je crois. Il en a plus de 4 à lui. Et depuis des années, il a sa chaîne et il sait tout sur les électriques. Bonjour Jérôme. Bonjour Renaud. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Merci de nous recevoir chez toi. Il y a ton fils avec toi. Voilà. Bonjour. Il a loupé l'école express. Ouais, t'as pris ça. Est-ce que tu as déjà eu un problème pour te recharger en 7 ans, que tu t'es retrouvé en rade avec les voitures? Jamais. Honnêtement. Non, jamais. Et j'ai même été gonflé. Dans une de mes vidéos, on voit que je saute un superchargeur alors qu'il me reste 3%. Ouais. Et le prochain est à 20 bornes, je dis oh avec 3% je vais les faire. Sauf qu'à 11 km du superchargeur, j'étais à 0%. Ouais. Donc j'étais très optimiste parce qu'en fait... donc t'as quand même eu un problème une fois. Non, parce que j'ai roulé jusqu'à ce qu'elle s'arrête. J'ai roulé à 0% pendant 11 km, alors avec les miches serrées et le pied très léger. Je suis arrivé au superchargeur avec tout qui clignotait de partout. Et deuxième question, est-ce qu'en 7 ans, tu fais que du périurbain ou est-ce que tu descends à Nice ou à Brest ou à Strasbourg régulièrement? Non, mais pas que ça, moi je suis allé aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, au Luxembourg. Tu traverses l'Europe? Je suis allé partout. Mais en Tesla? Partout. En Tesla, oui bien sûr. Je sais pas si j'oserais le tenter avec autre chose. À l'époque où je l'ai fait, c'était pas faisable avec une électrique classique. Il faut pas se mentir, le réseau secondaire de recharge, autre que Tesla, c'est pas la panacée quoi. Hein. Ça s'arrange avec Ionity qui est en train d'installer un vrai réseau, mais les autres réseaux c'est un peu au petit bonheur la chance quoi, c'est la loterie quoi. Alors toi qui es expert des modèles électriques, tes premières impressions au volant de l'Audi? Déjà c'est très doux, très souple. Bon Jean-Jacques, on est à bord d'Electra. Oui. Je vois que tu as préparé tout ton matos. Ouais. Parce que là, ça rigole pas. Aujourd'hui, on monte à 2800 mètres d'altitude. Tout à fait. Alors, on est parti pour le col de la Bonnette.
Bon Jean-Jacques, eh ben, nous sommes arrivés au superchargeur de Nîmes au bout de 529,1 km et il reste encore 6%. C'est dingue. Donc les 560 km d'autonomie annoncés, on peut les faire largement. Oh putain! Ah, il nous bouffe, il nous bouffe. Oh, ça pousse. Impressionnant, c'est ça. Ouais, allez. Oh putain. Oh putain. Ah ouais. Vas-y. Oh putain, c'est bon. Oh putain, le pied. Oh putain. Bon, bah merci. Un coup je suis là, un coup je suis plus là. Et là, hop. Ouais, ça marche bien. Hein. Oh, sans mec, c'est pas la même. Ça marche bien. Ah non, ça marche vraiment très bien. Si les gens la connaissaient, ils se rueraient dessus quoi. Ah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se jetteraient dessus. Hein, là, tu suis à gauche. Hein. Voilà, donc là on laisse conduire la voiture. Hein, Et la route est belle là. Hein. Et là c'est une belle route bien balisée. Ah il y a ouais, un beau ouais. virage, là on va voir qu'est-ce qu'elle va faire. Elle a l'air de bien suivre. Voilà, tiens, tu peux filmer le volant quand même. Elle le fait bien toute seule. C'est pas moi qui en douce. Ouais, exact. Donc les deux symboles sont en vert. Hein. Voilà. On voit le volant. Et Pour puis, garder les mains, on met juste un doigt pour lui dire qu'on est là, voilà. Voilà. Et Et on là, est à 80, on monte la voiture conduit nickel. toute seule. On va piler. T'es prêt? Ouais. Ah punaise, ça, Bien. Hein. ça freine bien Et quand t'as même. vu, ça met les warnings. Ah ouais. Quand tu piles, ça Ouais. met les warnings. Génial. Excellent freinage. On a fait ça bien sûr qu'il n'y avait personne derrière. Ah bah oui, tu m'étonnes. Sinon on aurait entendu un bruit. On aurait entendu un vacarme. Non, très bon freinage. Hein. Ouais. T'as vu l'ABS, on l'a entendu un petit peu? Oui, normal. Clac, clac, clac. Il s'est mouillé par terre en plus là. Ouais. Non, c'était pas mal. Et t'as vu, ça met vraiment les warnings quand. Génial. Là, c'est pas moi qui les ai mis. Ah ouais. Ah bah peut-être, ouais. On va essayer avec Slip Start. Ouais. Ah bah oui. Ça fait la bagnole. Ouais, je peux te dire que de l'intérieur, ça fait bizarre. Ah ouais, la sangle, elle a carrément... Ça s'est décroché. Ah putain. Ouais, parce qu'elle a fait des sauts, tu sais. Elle a fait un saut, elle a décroché une sangle. De surcroît américaine. Et ayant un petit budget, je voulais réaliser un rêve, c'est-à-dire d'avoir une voiture qui vient des États-Unis et qui soit électrique. Et du coup, quand tu dis petit budget, c'est quoi comme budget pour avoir ça? Alors, bon, celle-là vient d'Allemagne et le budget de 15 500 €. C'est que t'as pas n'importe quoi comme voiture. Eh ben non, je me suis lancé, j'ai pris une Tesla Model 3 pour les formations de permis de conduire en boîte automatique, ce qu'on appelle le B78, et pour faire de la formation B96. Bon, ça vous dit pas grand-chose, mais c'est une remorque, c'est un permis pour pouvoir conduire une remorque. Donc cette voiture me permet de faire ces deux enseignements. Donc Jean-Jacques, si tu veux bien,
parce que Jean-Jacques est notre caméraman du jour, hein. Jean-Jacques Piron qui participe à la vidéo. Tu vas nous filmer un petit peu la voiture et la remorque, histoire de montrer. Donc voilà l'auto-école. Alors il faut rappeler qu'on est à Lunel. Exactement. Et que ton auto-école s'appelle La Brivado. Voilà. Donc auto-école La Brivado à Lunel. Cette voiture est la seule en France actuellement dans le domaine de l'auto-école. Ah ouais, carrément. On va faire un CD. C'est flippant. Ah, ça tire. Ah ouais. C'est vraiment flippant.